On va prendre notre deuxième invité. Il s'agit de monsieur Aristote Ngarimé. Il est analyste politique à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue sur Télé 50. Merci pour cette invitation. Ça me va droit au cœur. C'est une joie immense. Vous savez, depuis qu'on a rénové Télé 50, je n'ai pas eu l'opportunité de passer. Je me sens très à l'aise. C'est ici le lieu et le moment de féliciter Jean-Marie Kassamba. Je sens sa touche. C'est un perfectionniste. Félicitations à lui, à son équipe, aux journalistes, à vous qui êtes avec Jean-Marie. Merci Télé 50 de m'avoir convié. Et j'en profite pour saluer tous les cadres militants, les amis et connaissances qui nous regardent en ce moment. Merci. Alors, vous savez que l'actualité reste dominée par la situation sécuritaire qui demeure préoccupante dans l'est de la RDC. L'événement de la semaine, c'est le déplacement du président Félix Antoine Tshisekedi vers Washington pour pouvoir, comme on l'a dit avec l'invité qui vous a précédé, entériner l'accord qui avait été signé le 27 juin. D'abord, quelle est votre lecture des faits? Comment vous jugez l'approche diplomatique de Kinshasa jusque-là? Chers messieurs, il faut retenir une seule chose. En relations internationales, il y a des manières de résoudre le problème entre les États, en fait, lorsqu'il y a un conflit entre les États. La première manière, c'est ce qu'on appelle la diplomatie, la négociation, le pourparler. Lorsque la négociation échoue, on bascule directement à ce qu'on appelle l'usage des forces. Il y a la négociation, il y a l'usage des forces. Ça, c'est la vie d'un État. Et la guerre pour un État ne doit pas être quelque chose de surprenant. La guerre, c'est une vie normale pour un État. Ça fait partie des lignes des activités pour un État. Lorsque vous échouez en termes de la diplomatie, songez comment basculer à ce qu'on appelle l'usage des forces. Mais qu'est-ce que nous constatons? Depuis toujours, nous avions dit que les régimes en place avaient un sérieux problème de leadership, de direction, de gouvernance. Il y avait un sérieux problème. L'État congolais est devenu un État failli, un État faible, un État démissionnaire, un État qui n'arrive pas à s'assumer sur l'échiquier international, un État qui n'impose pas en effet sa volonté. Nous sommes un État faible, il faut l'admettre. L'État congolais est un État faible. Qu'est-ce qui constitue cette faiblesse? C'est notamment un leadership faible, un leadership défaillant, manque de vision. Donc, lorsque vous dirigez un État faible comme la RDC, il faut être souple. Par moment, il faut négocier, il faut échanger, il faut parler. Donc, selon vous, cette situation actuelle dans laquelle nous sommes est causée par le leadership, la faiblesse du leadership? Exactement. C'est un facteur important qu'il faut en tenir compte. Donc, le fait que nous avons un leadership faible au sommet de l'État, presque inexistant, un leadership qui n'arrive pas à cibler, à pointer le vrai problème, à identifier le problème, raison pour laquelle l'État congolais est faible aujourd'hui. Nous risquons, chers messieurs, d'avoir une paix des esclaves, la paix des esclaves. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on va vous octroyer la paix, mais avec beaucoup de conditionnalités qui ça pourrait vous placer comme étant de faibles, comme des esclaves en effet. La paix des esclaves. Nous allons à Washington pour chercher la paix des esclaves. Pourquoi? Parce que nous avons un État faible, un leadership très faible, et nous allons en fait entériner tout ce qu'on va nous proposer là-bas à Washington. Mais quand cela ne tient... Mais le président a quand même donné des garanties, on l'a suivi, il dit qu'il n'y aura pas brassage ni mixage. C'était une manière de calmer la population congolaise. C'est que le président... Qu'il y a des lignes qui ne seront pas franchies, etc. Le président dit une chose, mais ce qui est écrit en est une autre. Qu'on puisse avoir le courage de vous révéler le contenu de ces accords. Il faut que cela soit discuté, il faut que nous puissions être au courant de ça. Le président dit une chose, comme un très bon parleur, un politicien, mais dans le contenu, c'est une autre chose. Donc, nous sommes arrivés à ce point parce que nous sommes un État faible, un État défaillant, un État démissionnaire, un leadership qui n'existe pas, raison pour laquelle nous sommes arrivés à ce niveau, pour chercher la paix des esclaves. Premier élément. Deuxième élément, il faut retenir, chers journalistes. Vous savez, il y a un facteur qui constitue ce qu'on appelle la puissance d'un État, la force d'un État. Il y a notamment la cohésion nationale, la dynamique interne. Vous ne pouvez pas avoir un État fort. Vous ne pouvez pas être puissant si vous divisez continuellement votre peuple. Vous divisez les acteurs politiques. Qui a divisé? Qui a divisé qui? Effectivement. D'une part, vous voulez qu'il y ait la paix, la cohésion, qu'il y ait l'unité nationale, mais vous posez des actes allant dans le sens belliqueux
Comment pourriez-vous comprendre, dans un État qui tire sa subsistance dans un régime démocratique, qu'on puisse suspendre plus de 13 partis politiques suspendus par le régime en place? Vous dites une chose, la paix, la cohésion, vous posez un acte contraire à cela. Donc vous divisez. Je vous dis que 13 partis politiques suspendus, comment expliquer alors que c'est un régime démocratique? On vous sent très pessimiste, vous voyez tout en noir. Parce que lorsque quand même on regarde ce qui a été fait sur le plan diplomatique, le président a dénoncé le Rwanda dans beaucoup de salons diplomatiques. Il y a eu des sanctions qui ont été prises contre le Rwanda. C'était des résultats concrets quand même. Il ne suffit pas de dénoncer, il faut éviter cette diplomatie de dénonciation, de mettre en dit. C'est comme fait Zelensky, c'est comme... voilà. Les États n'écoutent que par le rapport de force. Un État ne respecte que celui qui est fort en face de lui. Lorsque vous n'êtes pas fort, vous passez tout votre temps dans des conférences en train de pleurnicher. Nous sommes agressés, alors que lorsqu'on regarde le pays qui vous agresse, sa superficie, sa démographie, on vous regarde, c'est le jour et la nuit. C'est comme une honte à un certain niveau. Vous ne devez pas être des conférences, des séminaires à séminaire, conférence à conférence, pour dire que nous sommes agressés. Raison pour laquelle j'ai dit que le vrai problème aujourd'hui, c'est la faiblesse de l'État. Un État inexistant. C'est un leader. On n'a pas aidé l'État à conserver ce qu'on appelle le monopole de la violence, qui l'aide à instaurer la paix sur l'ensemble du territoire national. Ce qui se passe à Washington, ce qui va se passer à Washington, vous voulez que je puisse faire plaisir parce que je suis pessimiste. Je vous fais plaisir. Le médiateur, c'est une puissance internationale. Mais en effet, vous voyez ce qui s'est passé. On sait que les États-Unis visent quand même ses intérêts à travers la signature de ces accords. Est-ce que vous pensez que les États-Unis permettront à ce que la paix soit mise en mal dans l'Est? La démarche initiale de la RDC, ce n'était pas d'aller signer un accord avec le Rwanda devant les États-Unis. La démarche initiale de la RDC était: j'ai le minerai, je vous donne le minerai, vous me protégez, vous donnez la sécurité. C'était ça là. C'est du gagnant-gagnant. C'était mal parti déjà. C'était ça en fait. C'est du gagnant-gagnant. Curieusement, la RDC qui était passée pour offrir ces minéraux pour avoir la sécurité, mais on se rend compte en face de lui, il y a celui qui supposait être agresseur qui vient en effet négocier avec lui. Donc, on a d'ailleurs au départ échoué. Pourquoi? Parce qu'on a un leadership faible. Qui va vous respecter? Qui va vous respecter? Ils sont tombés d'accord sur des concessions pour en arriver là. Qui va vous respecter aussi longtemps que vous êtes à la tête d'un pays le plus pauvre du monde? Le taux du chômage s'élève à 87%. Le chômage de masse. D'après quel l'insécurité. D'après quel rapport? Mondiale, octobre 2025, le rapport de la Banque mondiale. Vous pouvez vérifier. Octobre 2025, le rapport de la Banque mondiale présente la RDC comme le pays le plus pauvre du monde. Et le taux de chômage s'élève à 87. Donc, vous êtes à la tête d'un pays très pauvre où il y a l'insécurité, même ici à Kinshasa. Je ne sais pas dans quelle commune vous vivez, mais là où moi je vis, je vous dis, il y a l'insécurité. Je ne peux pas rentrer au-delà de 22 heures. Chez moi, il y a l'insécurité. Il n'y a pas l'eau, il y a le chômage, il n'y a pas l'électricité. Lorsque vous êtes à la tête d'un tel pays, mais comment on va vous respecter en dehors de vos frontières? Vous allez encore plus loin. Vous faites la honte, allant jusqu'à suspendre le parti politique, à rétrécir le rétrécissement de l'espace public où les gens ne peuvent plus parler. J'ai appris encore aujourd'hui qu'on a pris une décision suspendant toutes les activités du mouvement Sauvons le Congo. J'ai appris. Mais d'une part, vous parlez de la paix, de la cohésion. D'autre part, vous posez des actes belliqueux en suspendant le mouvement Sauvons le Congo, Sauvons la RDC, le parti politique, ainsi de suite. Nous disons tout simplement, c'est de la dictature qui s'installe de plus en plus en RDC, c'est très grave. Ce qui va se passer à Washington, ça me rappelle ce qui se passe en Ukraine. Savez-vous qu'on a imposé des choses à l'Ukraine? L'Ukraine va signer en ayant ses deux mains liées parce qu'on lui a imposé des choses. On a dit à l'Ukraine, il y a des territoires déjà conquis par la Russie que vous ne pouvez plus récupérer. Ça, c'est très grave déjà. On dit à l'Ukraine, il y a telle concession qu'il veut faire. Et ça a tellement troublé Zelensky, il ne sait plus quoi faire. Parce qu'il est faible, il a le main lié. Mais il n'a pas totalement
adhérer à cette, effectivement, à cette proposition américaine. C'est pourquoi c'est une proposition du président Trump. Je vous dis que est-ce que Zelensky a une autre recette à proposer à part ce que Trump a proposé? Mais il se bat. Mais il ne sait pas avec qui, avec une puissance comme la Russie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Allez-y négocier en ayant une position confortable. N'allez pas négocier en ayant les deux mains liées. Vous pensez que ce qui se passe en Ukraine doit inspirer la RDC? Ça doit fortement nous inspirer parce que nous allons chercher une paix des esclaves. Nous allons tout bandir, nous allons tout négocier pour avoir la paix parce que nous sommes un État faible, la gestion, la gouvernance interne pose un sérieux problème. Qui va vous respecter lorsqu'on apprend des détournements comme nous attendons à la longueur de journée? Tel a détourné 500 millions, tel a donné 15 millions. Ça devait comme un jeu, comme le sport en fait. Je détourne aujourd'hui. Alors vous êtes dans tout ça, ça fera en sorte qu'on ne puisse pas respecter la RDC. Les accords internationaux ou un accord international, retenez ce que je vous dis, c'est souvent les reflets de rapports de force sur le terrain. On ne peut pas avoir un accord international à votre faveur si dans le terrain, vous n'êtes pas fort. Donc, ne peut être transcrit dans les textes que le rapport de force. Si sur le terrain, la RDC est faible vis-à-vis de son agresseur, vous allez voir cela dans les documents. Tout ce qu'on va dire, la RDC n'est pas signé. Donc, nous allons dans une position de faiblesse et le premier responsable de tout ça, le premier responsable, c'est le président Tshisekedi. Alors, qu'est-ce que vous proposez? C'est bien. Je sens que je sens que vous êtes dans la dénonciation. Exactement. Vous décriez la situation, mais c'est encore mieux de proposer. Parce que la RDC, c'est notre bien commun. Je suis d'accord. C'est le bien commun du pouvoir et de l'opposition, de la société civile, de nous tous. Aujourd'hui, si la déstabilisation plane sur notre République, c'est contre nous-mêmes en tant que peuple. Alors, qu'est-ce que vous proposez, vous? Nous avions proposé ça à plusieurs reprises. Nous nous sommes dit qu'il y a une crise polymorphe. Il y a une crise aujourd'hui multidimensionnelle qui affecte la République. Il y a une crise qui affecte tous les secteurs de la vie nationale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout à fait cessante, faire un effort de réunir les Congolais, de créer ce qu'on appelle la cohésion nationale, l'unité nationale. Raison pour laquelle, en son temps, nous avions soutenu l'idée de prélat les évêques. Nous avons dit que c'est une idée perfectible où nous allons nous retrouver autour d'une table, parler comme Congolais. Parce qu'on a que la RDC à sauver. En dehors de la RDC, il n'y a pas un autre État. La RDC n'est pas un héritage de quelqu'un qui dit que vous n'allez pas participer, vous ne viendrez pas là, vous allez faire autant de temps. Non, c'est un bien commun, la RDC. Lorsque la maison brille, qu'est-ce qu'on fait? On donne des idées pour sauver la République. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous étions d'accord pour qu'on puisse enrichir les projets des évêques. C'est ça. Et de D, il faut tout à faire cessante. Donc vous êtes pour le dialogue? Nous soutenons l'idée du dialogue. Mais le dialogue, le dialogue est en cours. Ce qui se passe à Doha, c'est un dialogue aussi. En effet, vous voulez quoi nous soutenons la dynamique interne. Nous soutenons la dynamique interne. Nous soutenons la cohésion interne parce que la cohésion nationale est un facteur de puissance. Deuxièmement, nous estimons que ça ne sert à rien de continuer à instaurer la dictature, les dérives dictatoriales, en suspendant des partis politiques, le rétrécissement de l'espace public, l'arrestation, les arrestations des opposants, des traques, ainsi de suite. Ça ne favorise pas un climat apaisé pour en effet bâtir un État. J'ai appris ce matin qu'on a suspendu le mouvement Sauvons la République du Congo. J'ai appris. Est-ce que de tels actes favorisent la paix ou la cohésion nationale? Donc, même si le président Tshisekedi part signer un accord avec Ange Gabriel au ciel, si ici sur terre à Kinshasa, le président Tshisekedi n'a pas réussi à créer la cohésion nationale, c'est du zéro. Vous êtes pessimiste, vous êtes foncièrement pessimiste. Je suis un analyste averti et un scientifique. Donc, la cohésion nationale qu'on semble boycotter ici, on semble rétrécir les rétrécissements de l'espace public, les arrestations des opposants. Si on continue ainsi, le temps ne sera pas fort. Donc, il faut revenir sur la dynamique interne pour, en effet, réunir les Congolais à travers une approche telle que nous soutenons des évêques de prélats pour relever la République. Donc, ce qui se passe
je ne vais pas vous choquer. Ce qui se passe à l'extérieur, s'il n'y a pas un répondant ici au niveau interne, ça sera de nul fait. Je vous remercie de d'avoir répondu à notre invitation, de votre présence, de votre intervention, de vos belles analyses. Monsieur Aristote Ngarimé, je rappelle que vous êtes analyste politique. Avec vous, nous avons justement analysé l'actualité de l'heure en République démocratique du Congo. Cette émission est terminée. Le journal, c'est tout à l'heure avec Gaëtan Koubabourandi. Restez fidèles à votre chaîne.